Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes reconnaissants envers l'homme de Dieu, l'évangéliste international Josué Lokamba. Pour la confiance qu'il nous a faite. Nous appeler de Lubumbashi jusqu'ici. Que les dieux que nous servons daigne se souvenir de lui. Je dis également merci à Dieu pour votre présence. Parce que vous êtes un peuple merveilleux. Que Dieu vous bénisse pour votre hospitalité. Ça nous va droit au cœur. Que les dieux que nous servons se souviennent de vous, de vos enfants, de vos familles, de vos entreprises, de vos projets, et qu'ils vous les rendent au centuple. Amen. Amen. Tu peux saluer ton voisin. Tu peux saluer ton voisin de gauche ou ton voisin de droite. Tu vas lui dire le temps de Dieu est le meilleur. Dis-lui avec assurance le temps de Dieu est le meilleur. Non, ta façon de le dire ne me convainc pas. Dis-le que ça vient de ton cœur. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est vraiment le meilleur. Lorsque le temps de Dieu arrive, là où on nous repoussait, on va nous appeler. Amen. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Je peux prendre un enfant de 3 ans. Toi, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Tu peux venir. Tu peux venir. Il peut avoir quel âge? Il a quel âge? 5 ans? 9 ans. C'est un enfant de 9 ans. Amen. Amen. Avec toute l'onction que j'ai, je peux appeler aussi l'évangéliste Josué. Et on appelle tous les hommes de Dieu de Kinshasa. On fait appel aux hommes de Dieu qui sont à Lubumbashi. Et nous disons, nous allons prier pour cet enfant. Et notre sujet de prière, Seigneur, nous qui la barbe. Au nom de Jésus, que la barbe pousse. Est-ce que la barbe va pousser? Est-ce que la barbe va pousser? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'âge d'avoir la barbe. Mais quand cet enfant aura 15 ans, avec 12 ans la prière, avec ou sans la prière, la barbe va pousser. Pourquoi? Parce que le temps pour lui d'avoir la barbe a sonné. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Ce n'est pas que nous sommes des pécheurs. Ce n'est pas que nous ne prions pas bien. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Tout simplement parce qu'il estime que le temps d'avoir ces choses n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. La bénédiction, c'est un poids. La gloire, on l'appelle cabot. Cabot, c'est un poids. Il faut avoir les épaules pour les épaules. Il y a des choses que si Dieu te les donne aujourd'hui, tu peux même citer la foi. Amen. Écoutez, Église. Vous savez qu'il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont jamais l'occasion de pécher.
Il y a des péchés qui coûtent cher. Il faut avoir l'argent pour les commettre. Amen. Il y a des péchés qui coûtent cher. Sans argent, tu ne peux pas les commettre. Sans argent, c'est facile de se passer pour un chrétien. Sans argent, c'est facile de se dire que je suis saint. Attends quand tu auras l'argent. Les hommes qui ont l'argent, ce n'est pas eux qui courent derrière les femmes. C'est les femmes qui courent derrière eux. Il faut avoir Jésus pour résister. Je le dis souvent. Si vous voyez quelqu'un qui a l'argent et qui sert Dieu de tout son cœur, cette personne n'est pas ton ami. C'est quelqu'un à respecter. Il y a une soeur qui est venue me voir il y a quelques semaines. Papa, prie pour moi, je veux me marier. Je lui ai posé la question. Tu veux que Dieu te donne quelle qualité d'homme? Papa, moi je veux que Dieu me donne un mari qui aura une voiture. Même si ce n'est pas sa voiture. Même si c'est un chauffeur. L'essentiel qu'il soit seulement au volant. Amen. Amen. Écoutez l'église. Les choses que Dieu nous donne, dans un premier temps, avec les yeux physiques, tu ne peux pas les aimer. Il faut avoir le temps de déballer le paquet pour découvrir les bonnes choses que Dieu a cachées dedans. Il y a un frère qui priait. Seigneur, je veux une femme. Je veux une femme. Je suis à l'âge de me marier. Donne-moi une femme. Et Dieu lui dit, le matin, quand tu vas aller à l'église, la première sœur qui va te saluer, c'est elle ta femme. Là où le frère était, il a dit gloire au Seigneur. Merci Jésus, parce que tu m'as écouté, parce que tu m'as exaucé. J'aimerais ouvrir une parenthèse là-dessus. La seule femme que Dieu avait donnée à l'homme, c'était Ève. La seule femme où Dieu a pris et il a donné à l'homme, c'était Ève. Après Dieu a dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Qui dit trouver? Qui dit trouver? Non. Qui dit trouver? Non. Qui dit trouver? Koloba koluka. Voilà. Si je peux essayer en lingala. Bon. Qui dit trouver? Je dis chercher. Qui dit trouver, je dis chercher. Tu ne peux pas trouver si tu ne cherches pas. Qui dit trouver, je dis chercher. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on prie pour la femme, lorsqu'on prie pour l'homme, on ne fait pas cette prière les yeux fermés. On prie quand on cherche la femme les yeux ouverts. Seigneur, je veux que tu me donnes la femme. Tu es en train de regarder dans la salle la personne qui va te plaire. Amen. Bon. Alors le frère l'a dit, Seigneur, je veux une femme. Dieu lui dit le matin, la première sœur qui va te saluer, c'est elle ta femme. Le frère était content. Il était content. L'église était au balcon comme dans l'église que nous sommes ce soir. Très tôt matin, le frère se réveille. Le frère qui avait l'habitude de se rendre à l'église à 9h. Ce jour-là, à 7h, le
frère était déjà à l'église. Il y avait des sœurs qui avaient l'habitude de nettoyer l'église. Quand le frère montait les escaliers, il a entendu une belle voix qui est sortie. Mon frère, bonjour. Le frère, avant même de regarder, il a commencé à célébrer les noms de l'Éternel. Papa, tu es fidèle. Tu ne m'as pas menti. Ce que je suis en train de vivre, c'est justement ce que tu m'as dit. Et quand le frère se retourne, il regarde la soeur. C'était une albinos. Le frère a changé de prière. Au nom de Jésus, Satan, tu es un menteur. Tu ne m'auras pas. Je révoque. Le frère a quitté l'église. Il est parti dans une autre église. Là où il est arrivé, il a pris une autre femme. Quelques temps après, la femme est décédée. Les enfants sont décédés. Le frère n'a pas compris la leçon. Il est parti encore. Il a pris une seconde fois. Quelques temps après, la femme est décédée. Les enfants sont décédés. Le frère, il est retourné chez cet albinos. C'est avec cet albinos que le frère a pu fonder le foyer. Et aujourd'hui, le frère qu'il appelait albinos, il a changé de langage. Il n'appelle plus albinos. Maintenant, il appelle ma blanche. Voilà ma blanche. Ce soir, je prie que le monde change de langage à ton sujet. Les gens qui avaient une mauvaise image de toi, que Dieu les amène à changer de langage au nom de Jésus. Les gens qui ne te considéraient pas, les gens qui pensaient que c'était déjà fini pour toi, les gens qui avaient déjà mis un point sur ta vie, ce soir que Dieu confonde leur langage, que Dieu confonde leur langage et que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Ce que Dieu donne, il faut avoir le temps pour les découvrir. Si Dieu te dit c'est ça, même si tout le monde dit que ce n'est pas ça, mais si c'est Dieu qui a dit, tu es l'homme le plus heureux. Amen. 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 Vous savez qu'il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Une fois il se regarde dans le miroir, il commence à s'insulter lui-même. Seigneur, même si la tête. Tu m'as donné. Gros yeux comme ça. Mais je m'aimerais te dire, il y a quelque part, quelqu'un à cause de ta grosse tête là. Il y a quelqu'un quelque part, à cause de ta grosse tête. Il ne donne pas. C'est seulement ta grosse tête qui te donne. Amen. 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 Moi je suis très noir. Moi je suis très noir. Ma femme est trop claire. L'évangéliste a eu la chance de voir ma femme. Ma femme est trop claire. Et quand je lui parle, je lui dis, je suis l'homme le plus beau de la terre. Je n'ai pas besoin de ton avis. Si toi tu refuses, moi j'ai dit je suis l'homme le plus beau. Écoutez l'église, dans la vie, si tu n'as pas appris à te célébrer, personne ne va te célébrer. Là où les hommes refusent de t'acclamer, Dieu t'a donné les deux mains. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Nous allons aller dans les visions. Ce n'est pas très long. Je vais
j'aimerais que tu aies de prier. Notre thème général, nous parlons des ennemis du succès. Hier, nous avons essayé de donner quelques ennemis. Le mercredi, nous avons eu le temps de donner quelques ennemis. Et nous avons dit que le premier ennemi du succès, c'était nos propres paroles. Beaucoup de gens ne sont pas liés par le diable, mais ils sont liés par ce qui sort de la bouche. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui nous suit, mais c'est ce qui sort qui nous suit. Et le deuxième ennemi, nous avons dit, c'est les paroles des autres. Il y a quelqu'un quelque part qui ne jure que sur ton nom. Si c'est pas moi qui avais fait, si c'est pas moi qui avais dit, s'il n'avait pas mangé ma nourriture, on verra ce qui va lui arriver. Les paroles ne choisissent personne. Quand Jacob a dit, péri, c'est celui qui a pris tes statues. Jacob ne savait pas que c'était sa femme qui avait pris ça. Les paroles n'ont pas dit que non, c'est ta femme qui a pris, je te parle. Ce qu'il avait dit, on tuait Rachel. Et le troisième ennemi, nous avons dit, ce sont les choses que nous cachons. Les choses que tu caches, les choses que tu fais derrière les autres, les choses que tu ne fais pas que les autres découvrent. Ces choses sont en train de creuser ta propre tombe. Rachel s'est découverte et dire à sa sœur ce qu'elle avait fait. Rachel n'allait pas mourir, mais le fait qu'elle cachait, cela a précipité sa mort. Et le quatrième ennemi, nous avons dit que c'était le silence. Rachel a refusé de parler. Toi refuses de mourir en silence. Il y a un problème. Nous avons un Père dans les cieux qui écoute les prières de tout le monde. Donc c'est lui qui lui fait confiance. Il exauce. Ça c'était la prédication de mercredi. Et aujourd'hui on nous lit seulement Jean chapitre 2. Le verset 5, le verset 6, le verset 7 et le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 2, le verset 5, je descends. Le verset 2, le verset 6, 7 et 8. Jean chapitre 2, 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dit. C'est très important. Il faut retenir cela. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et le problème de beaucoup d'entre nous, la bénédiction de plusieurs est bloquée à ce stade-là. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous pouvez montrer mon frère. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas l'eau changera en vin, mais sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait épuisé l'eau les savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé les bons jusqu'à présent. Amen. On acclame la parole de Dieu et on s'assoit. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire que plusieurs connaissent. 9 prédicateurs unissent. On déjà eu un jour sur ces passages. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert pendant que je faisais sur ces passages.
voudrais vous relater un peu le fait pour que vous compreniez bien l'histoire. C'était aux noces. La Bible dit ceci. Il y a eu des noces à Cana. Plusieurs personnes étaient invitées. Les autorités étaient là. On a appelé aussi la famille de Jésus. Il y avait quelques disciples de Jésus. La Bible dit ceci. En pleine fête, les vins a manqué. C'est là que mon histoire commence. Quand Marie a constaté cela, la Bible dit ceci. Elle s'est levée vite. Elle est partie dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Écoutez les frères et sœurs, Jésus n'était pas l'organisateur de la fête. Jésus était un invité comme tous les autres. Jésus n'avait même pas d'argent. C'était un bon chômeur. Jésus vivait encore chez ses parents. Jésus n'avait pas la renommée. Les gens les connaissaient Jésus. On les connaissait comme étant le fils de Joseph, les fils du charpentier, les fils de Marie. C'est la question que je peux te poser. En qualité de qui? Marie est partie poser le problème du vin à Jésus. Ils n'ont plus de vin. En qualité de qui? Marie est partie dire à Jésus, regardez ces gens, ils n'ont plus de vin. Marie pouvait aller s'adresser aux organisateurs. Marie pouvait aller s'adresser aux membres de la famille. Mais comment vous avez fait votre organisation? Comment est-ce que nous pouvons manquer de vin? Mais Marie est partie voir Jésus. Pourquoi Marie a dit Jésus? Parce que Marie avait une connaissance de Jésus que les autres n'avaient pas. Marie connaissait bien Jésus par rapport aux autres. Écoutez les frères et sœurs, même si tout le monde ne connaît pas ce que vous faites, même si tout le monde ne connaît pas ce que tu fais, même si les gens ne voient pas les bienfaits que tu fais, est-ce que dans les cieux, il y a quelqu'un qui voit et qui connaît tout ce que toi tu fais? Quand Marie est partie voir Jésus, ils n'ont plus de vin. Marie avait une connaissance supérieure. Écoutez, Église, la connaissance que tu as de Dieu va déterminer ce que tu auras de lui. La manière dont tu connais Dieu, la connaissance que tu as de Jésus va décider sur ce que Dieu va te donner. Quand Marie est partie voir Jésus, parce que Marie connaissait Dieu, beaucoup de gens sont bloqués à ce stade. Voilà pourquoi Jésus dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais quand Marie s'est retournée à ces gens, Marie n'a pas transmis ce que Jésus lui a dit. Mais Marie dit à ces gens, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que Marie savait que la délivrance, le miracle, la bénédiction était liée à la connaissance que nous avons de Jésus. J'aimerais que la connaissance que tu as de Dieu te donne le désir de ton cœur. Dieu que tu viens de chercher en ces lieux avant la fin de ce séminaire, que ce Dieu-là te visite au nom de Jésus. Que ce Dieu-là te visite au nom de Jésus. Je me rappelle d'un certain Bartimée. La Bible dit ceci. Bartimée était aveugle. Bartimée veut dire fils d'un honorable. C'est ça la signification de Bartimée. Le fils d'un homme important.
fils d'indignité, les fils d'honorant. Malgré la position de la famille de Bartimée, Bartimée était dans la rue. Écoutez, église, l'argent répond à tout. Mais l'argent ne résout pas tout. Il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. L'argent a ses limites. Il n'y a que Dieu seul qui résout tout et qui fait tout. Malgré la position de Bartimée, Bartimée était dans la rue. Lorsqu'il a parler de Jésus, la Bible dit ceci. Bartimée a commencé à crier. Il y avait une grande foule. Il y avait beaucoup de gens. On ne peut pas parler de la foule sans parler de bruit. Bartimée a commencé à crier. La Bible dit ceci. Il y a des gens qui l'empêchaient. Il y a des gens qui ne voulaient pas qu'il avance. Des gens qui connaissaient la souffrance de Bartimée. Les gens qui connaissaient le malheur de Bartimée. Au lieu qu'on les laisse passer. Mais la Bible dit ceci. On a commencé à mettre des blocages. On a commencé à mettre des barrières. Mais Bartimée a crié plus. Jésus, fils de David. La Bible dit ceci. Jésus s'est arrêté. Mes frères et sœurs, ne s'est pas arrêté seulement parce que Bartimée avait crié. Jésus s'est arrêté parce que Bartimée l'a appelé autrement. Jésus était habitué d'entendre. Jésus, fils de Marie, fils de Joseph. Mais quand il a entendu Jésus de Nazareth, fils de David, Jésus était obligé de s'arrêter. Parce qu'il a compris que la personne qui m'appelle, c'est quelqu'un qui me connaît vraiment. La connaissance que Bartimée avait de Jésus a poussé Jésus, malgré la foule, de s'arrêter et de répondre à Bartimée. Ma prière pour quelqu'un ce soir, la connaissance que tu as de Jésus, malgré les oppositions, malgré que les gens ne veulent pas, malgré que les gens ne t'acceptent pas, mais les dieux que tu viens chercher dans cette église, que ce Dieu-là s'arrête ce soir, que ce Dieu-là s'arrête ce soir. Et lorsque Dieu s'arrête, c'est pour résoudre quelque chose. C'est pour résoudre un problème. C'est toi. Tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Les dieux de l'évangéliste Josué va résoudre ton problème. Il va te guérir. Il va te restaurer. Il va te donner des ouvertures. Il va te connecter au grand de ce pays. Amen. Jésus dit, Marie dit aux gens, faites ce qu'il vous dira. La bénédiction de Dieu est liée au principe de Dieu. Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons beaucoup prié. Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons beaucoup gêné. Mais Dieu nous bénit parce que nous avons fait tout ce qu'il nous demande de faire. Aujourd'hui, l'Église cherche à faire ce que lui semble bon. C'est là qu'il y a des problèmes. Je vais vous donner un exemple. On nous met deux routes devant. Il y a deux routes. Et on demande de choisir une route. Et c'est obligatoire. Tu dois choisir une route.
On te dit que la route ici, il y a le diable, il y a Satan. Et la voie ici, il y a la pauvreté. Et on te demande de choisir une route. Tu vas choisir quelle route? Sois honnête avec toi-même. Ici c'est Satan. Ici c'est la pauvreté. Tu choisis quelle route? Pardon? Obligé. Tu dois choisir pour passer. Prends quelle route? Ici c'est Satan lui-même. On est d'accord pour choisir la pauvreté. La connaissance que tu as de Dieu va déterminer ce que tu auras dit. Écoutez, vous avez tous échoué. Moi j'ai choisi la voie de Satan. Posez-moi la question pourquoi. Posez-moi la question pourquoi. Si j'ai choisi la voie là où il y a Satan, la Bible dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur lui. C'est-à-dire quoi? Une fois je suis sur son chemin, et j'ai dit au nom de Jésus, il va laisser le passage et moi je vais passer. Mais la pauvreté n'obéit pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu passes, mais il est collé à toi. Voilà pourquoi nous avons dans nos églises des gens qui prient beaucoup. Ils sont très saints. Ils sont très saints. Mais ils ont les collègues pauvreté. La pauvreté ne respecte pas le nom de Jésus. Une prière qui chasse la pauvreté. La prière où te pose le nom pour être riche n'existe pas. La pauvreté est vaincue par les données. La pauvreté est vaincue par les sacrifices. La pauvreté est vaincue par les hôtels. Si toi tu attends qu'on te pose le même pour être riche, tous les pasteurs de Kinshasa vont t'imposer le main, tous tes cheveux vont finir, tu resteras pauvre. On va t'imposer les mains, tous tes cheveux vont partir, tu resteras pauvre. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie savait que la délivrance était liée à cette parole. Autrement dit, si vous ne faites pas ce qu'il va vous dire, vous n'aurez pas le vin. Et quand Jésus a commencé à parler, Jésus a demandé au verset 6, la Bible dit, il y avait la Siva de pierre destinée aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 Jésus. C'était pas quelque chose de facile. Alléluia. Amen. Excusez, on attend la version. Parce que peut-être que ça peut 10 litres. Jésus lui répond que mes petites femmes, la mère n'est pas encore. Mais sa mère fait tout ce qu'il voudra. Or, il y avait là 6 jarrets de bière destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Amen. Une centaine. Si on dit
parole vivante. Alors, une centaine de litres. Une centaine de litres. Au fur et à mesure, la femme a même défini que les vases devaient contenir une centaine de litres. C'est là qu'il y a des problèmes. Les vases là étaient destinés aux purifications des Juifs. C'était une loi. Avant d'accéder quelque part, obligatoirement, il fallait se laver le pied, il fallait se laver le main. Et pour eux, c'était un signe de sanctification. La quantité que devait contenir ces vases était déjà connue. C'était une centaine de litres. Quelle que soit la capacité de ces vases, les vases étaient limités à une quantité. Pour la première fois, Jésus a dit, Marie a dit à Jésus, Marie les a dit, faites ce qu'il vous dira. Jésus a ordonné que ces vases soient remplis. C'était pour toute la première fois qu'on a rempli ces vases. Donc on connaissait la quantité. Le fait qu'ils ont obéi à ce que Jésus a dit, ces jours-là, les vases n'ont pas reçu une centaine. Mais ces vases ont été remplis jusqu'au bord. Lorsque tu fais tout ce que Dieu te demande, la chose que Dieu veut faire dans ta vie, brise l'esprit de limitation. On a dit que tu vas recevoir seulement 100. Tu ne recevras pas 100, mais on va te remplir. Pourquoi? Parce que tu as fait tout ce que Dieu t'a demandé de faire. Les gens étaient surpris quand Jésus a dit remplissez ces vases. Les gens qui connaissaient la loi, nous connaissons tout ce qui est écrit. Ces vases ici ne peuvent pas être remplis. La quantité est déjà connue. Est-ce qu'elle peut ordonner que les vases soient remplis? Écoutez, les gens obéissent aux instructions. Ils vivent au-delà des limitations posées par les hommes. Ils commencent à obéir aux instructions de Dieu. Tu ne vas plus marcher selon la vue, mais tu vas marcher selon l'esprit. Tu vas marcher selon le loi, mais tu vas marcher selon les principes bibliques. Pour les personnes qui obéissent aux instructions de Dieu, tu les vis dans les limitations. Les limitations qui est derrière ces vases, à cause de la présence de Jésus, ces vases étaient délivrés de l'esprit de limitation. J'ai pris que Dieu te délivre de toutes les limitations dans ta vie. Là où tu étais limité, que tu sois rempli au nom de Jésus. Que tu sois rempli au nom de Jésus. Amen. Vous savez quoi? Beaucoup de limitations, c'est au niveau de la tête. C'est au niveau de l'esprit. Quand les gens sont liés d'abord dans leur tête, il y a des gens qui ouvrent l'argent comment? Il va marcher dans le parage. Jamais dans le supermarché. Parce que lui, il se dit que les supermarchés, c'est pour les grands. Pourtant, dans les supermarchés, il y a tous les prix. Même avec 1000 francs, tu peux entrer aussi dans les supermarchés. Tu commences aussi à te coller avec les blancs qui portent les culottes.
Amen. Amen. Lorsque tu apprends à respecter les principes de Dieu, et la deuxième chose que Jésus leur dit, Jésus dit c'est dans ces vases, il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. Ces vases étaient destinés à rester dehors. Mais comme ils ont obéi au principe de Dieu, pour la première fois, on avait déplacé ces vases. On les a pris du dehors et on les a fait entrer dans le temple. Celui qui respecte le principe divin, automatiquement sa position change. Ces jours-là, la position des vases avait changé. Les vases ne sont plus restés dehors, mais les vases étaient entrés dans le temple. Dieu change ta position au nom de Jésus. Change ta position au nom de Jésus. Qu'il change ta position au nom de Jésus. Je crois que je vais m'arrêter pour que nous puissions prier. Il y avait les agents de santé à l'époque. Les agents de santé. Jésus devait être arrêté. Il devait vraiment être arrêté. Imaginez-vous, on met 10 ans en train du temps. On est entré dans les temps. Tous nous devons nous laver les pieds. Et nous devons nous laver le main. Dans l'espace de 5 minutes, comment sera la qualité de cette eau? C'est ça. Et Jésus a demandé c'est bon. Faites d'abord cette eau. Mettez des eaux propres. De l'eau que Jésus avait transformée en un bon vin. C'était de l'eau sale. C'était de l'eau sale. Jésus a transformé en un bon vin. De plus grande qualité de notre Dieu. Il ramasse des valeurs et il redonne la valeur. Cette eau était destinée à être rejetée. C'était la présence de Jésus. Cette eau avait retrouvé sa valeur. Et la valeur que tu as perdue, que Dieu te les redonne ce soir au nom de Jésus. Beaucoup de gens, ils ne sont plus considérés. Ils ont déjà perdu leur valeur. Ils ont déjà perdu leur position devant leur mari, devant leur femme, à cause de la situation qu'ils vivent. Mais c'est Dieu qui avait transformé de l'eau sale en un bon vin. Que Dieu te redonne la valeur au nom de Jésus. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. Que Dieu te ramasse au nom de Jésus. Là où les hommes t'ont jeté. Là où les hommes t'ont jeté. Jésus a la capacité de te ramasser et de te présenter encore aux hommes. La prière que tu vas faire ce soir, Seigneur, restaure ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Tu vas te tenir debout là où tu es. Nous avons encore quelques minutes. Et nous allons commencer à prier. On va nous donner un brin de musique.
nous allons prier. Si la chorale peut nous aider, pendant quelques minutes et puis nous allons prier. Commencer à prier là où tu es. La première chose, briser tout esprit de limitation dans ta vie. Tout esprit qui ne t'empêche pas d'avancer. Chaque fois que tu veux avancer, chaque fois que tu veux aller de l'avant, chaque fois que tu veux atteindre un autre niveau, il y a toujours quelque chose qui t'élève. Il y a toujours un blocage à un certain niveau. Et ces choses, ces blocages, te ramènent toujours à la case de départ. Tu vas briser l'esprit de limitation dans tes finances, l'esprit de limitation dans tes projets. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit, bien-aimé, matin, il oza comprise ya limitation bisika nyonso balimita yo ke yo koboma te ke yo kokende liboso te so yango epesameli yo na kombo na Yesu yango abandi comprise elimo nyonso ya limitation na domaine en mariage au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es limité dans quel domaine? Au nom de Jésus. Tu n'as pas limité dans le domaine de Dieu. On t'a comprisé à moi. On s'est brisé à moi. On s'est la brisé. On s'est la brisé. Limitation. Limitation.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu montes encore. J'aimerais que tu montes encore. Ne t'amuse pas avec l'esprit de limitation. Il y a des gens qui ne sont pas peut-être limités financièrement. Mais leurs années de vie sur cette terre est limitée. Yes. Il y a des gens dans leur famille, il y a une loi. Et qu'est-ce que cette loi dit? Toi, tu ne peux pas vivre au-delà de 50 ans. Mais je déclare ce soir, toi, tu vivras au-delà de 50 ans. Voilà pourquoi tu vas stopper tout esprit de mort qui limite tes années, qui limite les années de tes enfants, qui limite les années de ton mari. Tu vas briser cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de mort. C'est l'esprit de ta femme. On dit mon couple. On doit limiter ma bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disais encore. Disais encore. Au nom de Jésus. Apportez ces vents. Ces jours-là, les vases avaient changé de position. Tu vas dire à Dieu ce soir, Seigneur, je refuse de demeurer la même personne. Je veux que ma position change. Je veux que mes finances changent. Je veux que mon statut change. Je refuse de faire les surplaces. Je refuse de tourner à rond. À partir d'aujourd'hui, je vais percer. Je vais avancer. Je vais monter. Tu vas commencer à prier. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus.
Ozo Sambela. Ozo Nase. Matalikolo. Matalikolo. Au nom de Jésus. Tu es malade. Tu t'attends à une promotion. Tu t'attends à quelque chose. Voici le moment. Tu vas présenter ton problème à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici mon problème. Je veux avant la fin de ce mois, je vais vivre un miracle. Je vais vivre un miracle. Avant la fin de ce mois, je veux un miracle dans ma vie. Un miracle dans mon travail. Un miracle dans ma santé. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yesu nalingi avant moi oyo bikambo moko na vida mbula oyo kosilela nga boye te beta maboko na yo oza na se yebisa nzambe au nom de Jésus papa mbula oyo kosilela nga boye te Yesu nalingi namona bikambwa yawe esala likambo na ngai eumeli papa tala likambo na ngai eumeli tena beta maboko na yo ozosambela lolenge ozosambela eza ndenge makambo ezosalama lolenge ozosambela eza ndenge nzambe azosala makambo alleluya mata lisusu au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus mondela alleluya alleluya Alléluia. J'aimerais que l'on client le vrai chose dans la vie. Les grandes décisions dans la vie. Les grandes délivrances dans la vie ne viennent pas avec des paroles. Mais les grandes choses viennent avec des sacrifices. Ça vient avec des sacrifices. Si tu veux des petites choses, limite-toi seulement aux paroles. Mais si tu veux que Dieu t'amène dans une dimension que toi tu veux, je te donne ces moments. Prends une bonne décision. Tu vas faire une offrande de sacrifice. Une offrande de sacrifice. Je ne sais pas le programme qui t'a amené ce soir. La grâce de Dieu est là. L'onction de Dieu est là.
Là où tu es, tu vas t'avancer. Et tu prends une bonne décision de surprendre Dieu avec ce que tu vas faire ce soir. Tu vas t'avancer à la ligne de prière. Et nous allons prier. Quelque chose qui va dire, Seigneur, moi je t'offre ça. Pour que tu fasses ça. Moi je donne ça. Pour que tu exécutes ça. Une prière sans sacrifice, c'est une prière qui est morte. Alors je ne veux pas te pousser. Nous serons encore là jusqu'à dimanche. Tu t'es dit que moi je vais donner $100. Moi je vais donner $50. Moi je vais donner $30. Mais avant dimanche, tu viens à la ligne de prière. Je ne veux pas te pousser. C'est toi avec Dieu. Viens devant et nous allons prier. La décision que tu prendras ce soir sera un nouveau départ dans ta vie. C'est seulement les gens qui font ce que Dieu demande qui vivent le miracle. Je t'attends, tu viens devant un prier. Tu viens à la ligne de prière. Si tu n'as pas ça, tu veux que tu vas donner Je veux bientôt remettre le micro. Je veux bientôt remettre le micro. La Bible dit qui épargne plus sa pauvreté. Plus tu épargnes, plus tu t'appauvris d'abord. La grandeur que tu cherches t'accompagne. Ne lutte pas avec toi-même. Ne lutte pas avec toi-même. Prends une bonne décision ce soir. C'est une question de vie. C'est une question de vie. Personne ne va se pousser à le faire. Personne ne va décider à ta place. Prends une bonne décision ce soir. Seigneur, moi j'ai fait ça pour que tu fasses ça. Je vais vous révéler une chose. Dieu n'opère jamais dans la vie de celui qui n'a pas d'intérêt. Nous serons un Dieu qui agit selon ses propres intérêts. Plus il y a son intérêt, plus lui aussi il agit. Ne te dis pas que non, j'ai déjà beaucoup donné. J'ai une chose que le général Sony dit souvent. Il dit, nous avons été appelés. Mais tous nous n'avons pas la même grâce. Profite de la grâce qui est là ce soir. Avant que je donne le micro. C'est toi, Dieu t'attend. Tu te poses des questions. C'est toi que j'attends la ligne de prière. Je t'attends à la ligne de prière. Avant de remettre le micro. Prends une bonne décision ce soir. Et je te déclare qu'avant la fin de ce mois, un nouveau chapitre va s'ouvrir dans ta vie. Une nouvelle page va commencer dans ta vie. Vous qui êtes passé devant, après culte, vous allez voir le pasteur.
que vous allez faire. Et en tant que l'ange de l'église, vous allez lever comme là où vous êtes. Et les vents vont prier. Bino bato bosui okano ya kopesa montao nzambe antiena mitema na ye kosala nzambe alobi simba loboko na ngai nzambe ya fongo nzambe abenir yo ya fongo la richesse na nzambe abenir yo ya fongo la bosui na nzambe abenir yo ya fongo la bosui na soki na simbi ozo nzambe abenir yo ya fongo la bosui na Zamba bénir yo pia fongo la bosuna. Zamba bénir yo pia fongo la bosuna yo. Amen, amen. Vous allez respecter ce que vous allez jouer sur votre cœur. Et le dimanche, vous allez amener ça. Mais je vais il y a des chemins. Le chemin du diable. Non, pas du diable. Le chemin qu'on a placé le diable. Et donc le chemin qu'on a placé aussi la pauvreté. Mais il dit de faire les choix. Il a dit il va faire les choix sur le chemin où le diable s'est. C'est-à-dire nous avons dit, mais si nous prenons ce chemin, mais nous avons dit, on va les chasser. Il part. Parce que nous avons l'autorité. C'est contraire à ce que je aille chez le diable pour avoir des vaches de la mais le chemin de la pauvreté, pourquoi il a refusé? Parce que la pauvreté n'est pas le nom de Jésus. Mais pour chasser la pauvreté, il doit avoir quelque chose. Un homme qui sème, un homme qui donne. On baisse la pauvreté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais le diable, au nom de Jésus, mais toi tu n'as rien. Mais si on prend le chemin de la pauvreté, au contrôle. C'est-à-dire, nous avons dit, même qu'il n'y a rien, mais par là où le diable parce que mon approche, il me faut à qui il est bon. Parce que la Bible dit celui qui a des pêches et les malins ne le touchent pas. Voilà, c'est ça. Bon interpréter on m'a peut-être mais on y a comprendre les enfants. On va la toilette mais zongoline ne kuna la mulili butu makasi. Alléluia. Mais si on a la chanter, il faut qu'il y ait des kuna, on a la diarrhée. On comprend Yaponi ezalité aponi nzela asalela sanga bongo mais akebwa na poke sata apekane na sona ya leki nzamba fambola bino est-ce que vous acclamez pour le Seigneur betela Yesu maboko tolingi tobonzela nzambe